La fille est enfermée chaque soir dans une petite mansarde sombre et sans fenêtre. Son père la frappe souvent. Et sa belle-mère cherche constamment à l'accuser, en se jetant délibérément par terre alors qu'elle prétend être enceinte. Son père l'emmène d'urgence à l'hôpital. Mais quand le médecin examine la situation, il découvre que la belle-mère n'est pas réellement enceinte. Elle veut profiter de cette occasion pour accuser la fille. Alors, la belle-mère achète le silence du médecin. Ainsi, celui qui n'était pas enceint est annoncé comme ayant fait une fausse couche. Le père, en entendant cela, est furieux. C'est tout à cause de la fille qu'il en est arrivé là. Le père, plein de colère, se dirige vers la fille. Il l'emmène ensuite dans le jardin derrière la maison. Bien que la fille essaie d'expliquer, le père, aveuglé par la colère, ne veut rien entendre. Il attrape un tuyau métallique et frappe violemment la fille. La fille crie de douleur. Mais son père ne fait rien pour l'aider. Au contraire, il la force à rester agenouillée sur place. Et voilà pourquoi le père agit ainsi. C'est parce qu'il soupçonnait depuis longtemps que la fille n'était pas sa propre enfant. Revenons 8 ans en arrière. Le père a trouvé par accident la mère ivre. Attiré par son apparence, il a ramené la femme chez lui. Puis, les deux ont eu des relations. Et c'est à partir de cette fois-là que la femme est tombée enceinte. Malheureusement, le bon temps ne dura pas. 3 ans plus tard, la santé de la femme se dégradait de plus en plus, sachant que sa fin était proche. Ainsi, sur son lit de mort, elle a confié à sa fille que le jade ne se transmettait qu'à elle dans notre famille. Si tu es persécuté, n'oublie pas de chercher ton oncle maternel. Mais avant que sa mère n'ait fini de parler de l'identité de cet oncle, il est mort dans la haine. Depuis, la fille a vécu dans la faim et le froid. Mais ce que la fille ne savait pas, c'est qu'elle avait 4 oncles maternels influents. Ce jour-là, son grand-père a enfin retrouvé des nouvelles de sa fille. Mais il s'avère qu'il était décédé 5 ans plus tôt. À cette nouvelle, son grand-père a été déchiré par la douleur. Les oncles étaient encore plus attristés. Suite à l'enquête du majordome, ils ont appris la situation de la fille. Il souffrait terriblement chaque jour. Les coups étaient monnaie courante. Il était souvent puni en restant à genoux. Les oncles ont été furieux après avoir entendu cela. Ils ont immédiatement décidé d'aller chercher la fille pour la ramener chez eux. Cette petite étoile malchanceuse, c'est vraiment une malchance. On ne s'attendait pas à ça. Tu es vraiment une catastrophe, mais tu as de la chance, hein? Papa, ne me contamine pas, papa. Va-t'en. Qui diable es-tu pour être mon père? Quelle malchance. Qui est-ce? Ah, c'est Monsieur O. Salut. Oui, Monsieur O. Je voulais savoir si vous connaissez Monsieur Lu de la famille Jing. Eh bien, l'entreprise a récemment rencontré quelques problèmes, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. C'est triste, je ne savais pas que personne n'aimait Miao Miao. Il n'y a personne dans ce monde qui aime Miao Miao. Je suis morte, Miao Miao. Maman me voit. Je ne veux plus de Miao Miao non plus. L'oncle de Miao Miao est arrivé. Miao Miao. Pourquoi ça brûle si fort? Réveille-toi Miao Miao. Es-tu le petit oncle? Oui, je suis le petit oncle. Miao Miao n'a fait aucune erreur. Miao Miao n'est pas un coupable. Miao Miao est un bon bébé. Le petit oncle Miao Miao est arrivé. Le petit oncle vient te chercher à la maison. Comment est-ce qu'elle s'est blessée si gravement? Qui diable a frappé Miao Miao comme ça? D'abord, emmenez-le à l'hôpital. Je m'occupe du reste. D'accord. Qui êtes-vous? Faites venir votre maître pour me voir. Osez faire le fou ici. Je vois que vous ne tenez pas à la vie. Je le redis une dernière fois. Appelez-moi Bass. Et que faites-vous? Monsieur Jeanne et les autres ont enlevé Miao Miao. Putain, je vois que vous en avez assez de vivre. Vous osez vraiment. La prochaine fois que vous toucherez à Miao Miao, méfiez-vous, je vais vous rendre l'autre main inutilisable. Vous savez qui je suis?
Pourquoi ne sort-il pas encore? Papa, ne t'inquiète pas. Miao Miao va bien. Comment ça va? De nombreuses fractures et brûlures sur tout le corps. Un peu plus tard. Ça aurait suffi pour marcher, je pense. Putain. Même un enfant de 7 ans pourrait faire ça. Je vais détruire ce scélérat de Zhang Ming. Après avoir souffert tant d'années chez les Zhang. Les Zhang cherchent encore des relations. Pour nous faire remplacer les failles petit à petit. Je ne vais plus le laisser en paix. Même après l'avoir corrigé, je vais l'aider. Mais pourquoi les ont-ils frappés? Nous venons de mener l'enquête. La femme de Zhang Ming, Shu Yuexin, a fait une fausse couche dans les escaliers. Les deux Zhang Ming sont du clan Miao. Shu Yuexin est ici maintenant. Les déchets de la famille Zhang ne méritent pas d'être présents. Oui. Vous êtes qui? Que faites-vous? Dans une société de droit, que faites-vous? Je suis vraiment désolé. L'hôpital n'est pas un endroit où tout le monde peut rester. Emportez-le. Miao 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 miao. Tu es réveillé, je suis ton petit oncle. Oncle. Tu m'as appelé hier. Tu te souviens encore? Oncle et tante, vous êtes venus me chercher? Je pensais que vous ne vouliez plus de moi. Comment ça se pourrait? Miao miao, nous sommes venus te chercher pour rentrer à la maison. À partir de maintenant, personne ne te fera du mal. Quand on rentrera à la maison, grand-mère sera encore abandonnée? Ou enfermée dans une petite pièce sombre? Ou encore battue? Miao miao, pourquoi es-tu si affamé? Peut-être que Miao miao peut dire à oncle Xiao comment il s'appelle? À qui appelle-t-on oncle Miao miao? Miao miao appelle sa mère. Papa ne l'a pas accompagné. Il dit qu'il est trop paresseux pour se laver. Miao miao, qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce qu'il y aura à manger quand on rentrera à la maison? Et est-ce qu'on va encore se faire frapper? Merde. Quelle vie mène Miao miao chez la famille Zhang? Miao miao, miao miao. Sois sage, à la maison, Miao miao pourra manger ce qu'elle veut. Personne ne te fera plus de mal. Et tu ne seras plus enfermé dans une petite pièce. Miao miao, regarde. Tous ceux-ci sont ton oncle. Et ton grand-père. Nous allons tous te protéger. Ceci est ton grand-père. Ne te fie pas à son sourire maintenant. En fait, il est très malin. Eh bien, je sais, t'inquiète pas. Ce n'est pas Miao miao. C'est ton grand-oncle Lu Shen. Il est le président du groupe Lu. Miao miao, tu pourras toujours demander à ton grand-oncle de t'acheter ce que tu veux. Miao miao, n'aie pas peur. Ton grand-oncle te protégera à l'avenir. C'est ton deuxième oncle Lu Yunmo. Il est un designer très talentueux. Nua Jingxi, beaucoup de bâtiments sont de lui. Il a participé à leur conception, au Miao. Aimes-tu les parcs d'attractions? Ton oncle te fait un compliment. Voici ton oncle San, le frère Lu. C'est un entrepreneur colérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le responsable principal du groupe des infrastructures. Quatrième, tu veux faire des histoires? La tête de ton oncle Anne en colère est si mignonne. Et moi, je suis ton petit oncle Luc Saint-Juan. Ta mère et moi sommes des jumeaux. J'ai décidé de ne pas étudier la médecine et de revenir au pays. Hier soir, c'est Xiao Jiu qui a opéré Miao Miao. À partir de maintenant, nous sommes la famille de Miao Miao. Miao Miao n'a pas pressé les enfants. Papa n'y croit pas. Ils disent que Miao Miao est une étoile du désastre. Apportera de la chance à tout le monde. Ce n'est pas mon grand-oncle qui sait que Miao Miao est une bonne enfant. Qui oserait dire que ma petite fille est un fléau? Je vais m'en occuper tout de suite. Grand chef. Ce type, Zhang Ping, ne sait pas d'où il a entendu parler de votre hôpital. Il dit qu'il veut vous voir, espèce de déchet. Il ose venir chez l'élu, il ne sera pas reçu. Attendez, il arrive au bon moment. Frère, secrétaire, est-ce que les 4 d'entre nous ne suffisent pas pour le battre? Oncle San, que comptez-vous faire? Frère San, ne corromps pas Xiao Miao. C'est une société de droit maintenant. Ne faites pas ça si ouvertement.
Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Monsieur Jagne, je vous conseille de rester calme. Sinon, vous ne pourrez pas sauver votre vie aujourd'hui. Encore vous. Que voulez-vous faire? Ne salissez pas mes mains avec ce genre de personnes. Messieurs Lu. Vous continuez à frapper? Eh bien, je vais vous dire. Vous savez qui je suis? Je suis le président d'un groupe politique. Si vous m'offensez, vous n'avez jamais connu la haine, vous savez. Merde. Qui ne riposte pas? C'est ta mort, ne pars pas. Grand frère. Tous les hôpitaux te connaissent, tu sais, personne n'ose lui faire une injection. Va voir Miao Miao. Frère marin ne vaut pas la peine d'y perdre du temps. Allons-y. Ah. Mais qui est vraiment Emilia? Qui a été frappé si violemment? À qui avons-nous vraiment fait quelque chose? Maman, comment le saurais-je? Je viens tout juste d'arriver à la maison. Je n'ai même pas eu le temps de voir la route. Et en plus, je me suis fait tabasser sans raison. Et maintenant, je ne peux même plus entrer à l'hôpital. Maman, tu as fait ça doucement? Ces types en noir m'ont chassé de l'hôpital hier soir. J'ai tout juste subi une fausse couche. Hier, ce petit Samsung a été emporté. Je ne l'ai toujours pas retrouvé, C'est vraiment de la malchance. Je blâme ce petit Samsung. Si ce n'était pas lui, comment pourrions-nous être si malchanceux? Il a été emmené par quelqu'un. Je n'ai même pas d'endroit pour me défouler. Ce n'est pas grave, mon chéri. Il reviendra. Il reviendra. Miao Miao. Tu as faim? Ton grand-père et les autres oncles sont allés te chercher à manger. Ton petit-oncle voulait en fait aller chez papa. Pourquoi aller le chercher? Ce n'est pas pour chercher papa. C'est pour aller chercher l'ours en peluche, n'est-ce pas? Puisqu'il est perdu, ne le prends pas. Quel genre de petit ours aiméons au début? Mon oncle a plus d'argent que nécessaire. On peut en acheter un nouveau. On pourrait aussi en acheter un identique. Mais ce petit ours est celui que maman a laissé à Miao Miao. Miao Miao ne veut pas s'en séparer. Je t'y emmène tout de suite. Maman. Comment as-tu pu emprunter autant de prêts à taux d'intérêt élevés pour l'école maternelle? Maman, n'était-ce pas récemment que ma société a eu des problèmes? Le fils a dû emprunter de l'argent à des taux d'intérêt élevés. Qui aurait cru que ces types n'auraient aucun sens de la raison? Quand il n'a pas pu rembourser immédiatement, ils sont venus prendre des affaires chez lui. C'est la faute à ce petit David. Ça aurait été mieux. Maintenant, nous devons juste profiter de notre vie ensemble. Je l'avais dit au début. Ce stupide, il aurait dû être jeté après sa mort et ne pas rester ici. La société est en faillite. Mon petit-fils est parti. Mon fils a été inexplicablement frappé. C'est vraiment de malchance. De malchance? Qui parle de malchance? De qui s'agit-il? Ça fait quelques jours. Qu'est-ce qui se passe chez les Jagnes? Bonjour. Toi, petite calamité, tu sais encore revenir. Tu es celui qui a sauvé cette petite calamité. Tu continues à dire que c'est un petit astre malchanceux. C'est vraiment difficile à entendre. Sais-tu quelles sont les identités de ces petits astres malchanceux? Ah! Quelle est son identité? Je le sais très bien. Il n'est rien d'autre qu'un idiot et l'identité d'un homme inconnu de l'extérieur, non? Toi, cette personne sans valeur, as-tu le droit de parler du futur? Comment ça? Es-tu l'ancienne petite amie de cet idiot? Petit oncle Xiao, mon petit ours. Il est parti quelque part. Et il a reconnu un oncle. Es-tu stupide? Et il a un frère aussi? Qu'est-ce que Miao Miao pense? Tu as une petite tête de voleur qui m'a tué mon petit-fils. Tu veux venir chez les Jagnes pour prendre des choses? Oublie ça tout de suite. C'est ce que la mère de Miao Miao lui a laissé. Sur quoi te permets-tu en tant qu'étranger de le gérer? Miao Miao, viens ici. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes pour l'affaire de mon petit-fils. Je vais le redire. Je suis le petit-oncle de Miao Miao, Luc Saint-Juan. Dans toute la ville de Jing, il y a encore des gens qui osent défier la famille Lu. Ah! Fils de la famille Lu. Cette personne dit qu'il est de la famille Lu. Eh bien, ce sale mendiant est-il vraiment la fille de la famille Lu?
Ah, c'est ça. S'il était la fille de la famille Lu. Alors je serais le président de la famille Lu. Ah. Un jeune doit savoir garder une certaine mesure. On ne peut pas se permettre d'être n'importe qui. Allez, faites-le sortir. Je veux encore discuter. Les affaires de notre famille Zhang ne concernent pas les étrangers. Si je dis que je veux absolument m'en mêler. Miaou 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 miaou. Tu es réveillé, je suis le grand-oncle de ton petit-oncle. Petit-oncle. Tu m'as appelé hier encore. Tu te souviens? Petit lapin, vous êtes venu me chercher. Je pensais que vous ne vouliez plus de moi. Comment ça se pourrait? Miaou miaou, nous sommes venus te chercher pour rentrer à la maison. À partir de maintenant, personne ne te fera de mal. Quand je rentrerai chez moi, est-ce que Miaou miaou sera encore abandonnée? Est-ce qu'elle sera encore enfermée dans une petite pièce sombre? Est-ce qu'elle recevra encore des coups? Pourquoi Miaou miaou pose-t-elle cette question? Est-ce que Miaou miaou peut dire à petit cochon comment tu t'appelles? Ou c'est un petit nom de cochon? Miaou miaou est allé appeler maman. Papa n'a pas donné de nom à Miaou miaou. Il a dit qu'il était trop paresseux pour écrire. Miaou miaou, qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce que Miaou miaou aura à manger en rentrant chez elle? Est-ce qu'elle va encore se faire frapper? Putain! Quelle vie Miaou miaou mène-t-elle chez les Zhang? Quelles sont ses journées? Miaou miaou, sois sage. En rentrant, Miaou miaou pourra manger ce qu'elle veut. Personne ne te fera plus de mal. Et tu ne seras plus enfermé dans la pièce noire. Miaou miaou, regarde. Ce sont tous tes oncles. Et ton grand-père aussi. Nous allons tous te protéger. Ton grand-père et tes oncles. Celui-ci est ton grand-père. Ne te laisse pas tromper par son air joyeux. Il est en réalité très malheureux. Ah. Va. Viens, viens, viens. Grand-père ne perdra pas la vue. Voici ton oncle Luchen. Il est le président du groupe Lu. Miaou miaou pourra demander tout ce qu'elle veut à son oncle. Miaou miaou, n'aie pas peur. L'oncle courra bientôt. Celui-ci est ton deuxième oncle Lu Yunmo. C'est un designer très talentueux. Nous à la capitale, avons beaucoup de bâtiments auxquels nous pouvons participer au design. Miaou miaou, aimes-tu les parcs d'attractions? Tonton t'applaudit. Ceci est ton troisième pilier. La famille Duet. Un groupe de brutes enragés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le responsable principal du groupe d'infrastructure. Quatrième, tu veux créer des problèmes? Ton oncle Lan a l'air si mignon quand il est en colère. Eh bien, moi, je suis ton petit oncle Luc Saint-Juan. Je suis des jumeaux avec ta mère. Je viens juste de rentrer au pays après avoir étudié la médecine. Hier soir, c'est moi, le petit oncle, qui ai opéré Niu Miao. Désormais, nous serons la famille de Niu Miao. Miaou miaou n'a pas poussé papa, personne ne le croit. Ils disent que Miaou miaou est une étoile malchanceuse. Elle apportera de la chance à tout le monde. Non, tout le monde sait que Miaou miaou est une bonne enfant. Qui ose dire que ma petite fille est un fléau? Allons le régler. Le grand frère Jeanne Ming. Ce type a entendu parler de votre hôpital par je ne sais où. Il dit qu'il veut te voir. Il a l'audace de venir chercher les membres de la famille Lu. Attends un peu. Il arrive à point nommé. Grand frère, petit frère, est-ce qu'on ne peut pas l'affronter à 4? Tonton, que comptez-vous faire? Frère, ne prends pas ou miaou miaou. Nous sommes dans une société de droit. Ne soyez pas aussi éhontés. J'ai compris. Que faites-vous? Prenez tout. Monsieur Zhang, je vous conseille d'être raisonnable. Sinon, aujourd'hui, vous ne pourrez pas sauver votre vie. Oh, c'est encore vous. Que voulez-vous faire? Des gens comme ça sont aussi souillés. Quelques verres se sont renversés. Vous allez encore frapper? Et, je vous dis? Vous savez qui je suis? Je suis le président du groupe Zhang. Vous m'avez offensé. Vous ne savez pas ce que cela implique.
J'ai aussi un chien qui s'appelle. Frappe-le à mort. C'est le grand frère. Tous les hôpitaux sont, tu sais, n'est-ce pas, personne n'ose y entrer, pour contrôler. Allons voir la chanson de Miao Miao. Ne gaspille plus de temps, partons. Ah. Amia, qui est-ce que c'est ça? Qui a osé aller aussi loin? À qui as-tu bien pu te mettre à dos? Maman, je ne sais pas. Je suis rentré chez moi. Je n'ai même pas vu Monsieur Lu. Et en plus, on m'a frappé sans raison. Maintenant, il ne me laisse même plus entrer à l'hôpital. Maman, fais un peu moins fort, d'accord? Ces types en noir m'ont même chassé de l'hôpital hier soir. J'ai tout juste subi une fausse couche. Le corps n'est pas encore complètement rétabli. Hier, ce petit malchanceux emmené. Et jusqu'à présent, il n'a pas été retrouvé. HM, vraiment mauvais signe. Je blâme ce petit malchanceux. Si ce n'était pas lui, comment pourrions-nous être si malchanceux? Il a été emmené par quelqu'un maintenant. Je n'ai même pas d'endroit où me défouler. Ce n'est pas grave, mon chéri. Il reviendra. Il reviendra. As-tu faim après 3 secondes? Ton grand-père et tes 3 oncles sont partis t'acheter quelque chose de bon à manger. Ton petit-oncle voulait vraiment aller chez papa. Pourquoi aller le voir? Ce n'est pas pour voir papa. C'est pour chercher le nounours en peluche. Puisqu'il est perdu, il faut l'oublier. Quel genre de nounours est Miao Miao? L'oncle a beaucoup d'argent. Achetons un nouveau. Un identique ferait l'affaire aussi. Mais quel ours en peluche est celui que maman a laissé à Miao Miao? Miao Miao ne peut pas s'en séparer. Je vais te montrer ça tout de suite. Ah. Papa, oh là là. Pourquoi as-tu emprunté autant d'argent à taux d'intérêt élevé? Papa, l'autre jour, il y avait un problème dans l'entreprise, non? Le fils n'a eu d'autre choix que de contracter un prêt à taux usuraires. Qui sait que ces gens ne parlent même pas de taux usuraires? Ils n'ont pas réussi à avoir un enfant et viennent chez nous pour déménager des affaires. Quoi? C'est la faute de cette petite calamité. Bien sûr. Pendant ce temps, ce groupe là-bas mène une vie tranquille. Il l'avait dit au départ. Cet idiot, s'il était mort, il aurait dû être jeté et ne pas rester à la maison. La société a fait faillite. Mon petit-fils est parti. Mon fils s'est fait frapper pour une raison inconnue. C'est vraiment malchanceux, malchanceux. Qui est malchanceux? De qui parles-tu? Quelques jours sans te voir. Que s'est-il passé chez les Jagnes? Salut. Tu es une calamité. Tu sais revenir. C'est toi qui as sauvé cette calamité. Tu continues à appeler les gens des calamités. C'est vraiment difficile à entendre. Sais-tu qui est cette petite étoile filante dont vous parlez? Ah. Je connais très bien son identité. Il n'est pas le fils du fou et d'un inconnu de l'extérieur. Toi, ce déchet, mérites-tu de sortir? Quoi? Es-tu l'ancienne petite amie du fou? Petit oncle Xiao, mon petit ours. Tu es sorti pour une course? J'ai même un oncle maintenant. C'est un idiot, non? Et un grand frère aussi. Où est le petit ours de Miao Miao? Toi, petit voleur, tu as tué mon petit-fils. Tu penses pouvoir prendre des choses de la famille Jagne? N'y pense même pas. C'est un héritage de la maman de Miao Miao. Qu'est-ce qui te permet, à toi un étranger, de décider? Miao Miao, viens ici. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes au sujet de Saint-Zi. Je le répète. Je suis l'oncle de Miao Miao. Il y a encore des gens dans toute la ville de Jing qui osent défier la famille Lu. Ah. Fils de la famille Lu. Cette personne dit qu'il est de la famille Lu. Oh là là, ce sale mendiant est-il vraiment une fille de la famille Lu? Ah. C'est ça. Il est en effet une fille de la famille Lu. Alors je serai le président de la famille Lu. Ah. Jeune homme. Prendre la pause, c'est bien, mais avec modération. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Ça suffit. Faites-le sortir. Un petit désastre, dégagé. Les affaires de la famille Jeanne ne regardent pas les étrangers. Et si je disais que je tenais à m'en mêler?
Et si je disais que je devais tuer? Je suis Lu, le grand patron Lu. Comment se fait-il que vous soyez venu? Vous ne m'avez rien dit. Je n'ai pas eu le temps de me préparer. Regardez ça. Quel grand-oncle. Monsieur Lu. Lu. Vous devez trouver cela déplaisant. Je suis en train de gérer les affaires de la famille. Grand-oncle, comment se fait que tu sois aussi venu? Grand-oncle. Ah ah, miaou miaou. C'est tous la faute de papa. Papa ne devrait pas t'écouter. Viens, viens, viens à papa. Reviens dans les bras de papa. Viens. La grand-mère miaou miaou a dit quelque chose d'inapproprié tout à l'heure. La grand-mère ne t'a pas vu depuis longtemps. Grand-mère te manque tellement. Miaou miaou, viens dans les bras de grand-mère, vite. Vite, vite, oh miaou miaou. Un sous-homme comme toi n'a pas droit d'être le père de miaou miaou. Ne perds pas de temps avec lui. Les affaires de miaou miaou. Elles sont là, elles sont là. Je vais te les chercher à l'étage. Tante miaou miaou va t'accompagner pour les prendre. Miaou miaou, monte d'abord. C'est que tu m'attends ici. Allons-y. Regarde, miaou miaou, ton ours est sur le lit. Vas-y. Puisque ce sont des membres de la famille de l'avenir. Alors nous sommes tous une famille. Asseyez-vous vite. C'est fatigant de rester debout. Monsieur Lu, vite vite vite. La famille Jeanne a maltraité miaou miaou pendant des années. Les membres de la famille Lu ne laisseront certainement pas passer cela. Il suffit que miaou miaou reconnaisse qu'il m'a poussé. Alors les comptes de la famille Jeanne ne seront pas portés sur moi non plus. Tante, je veux sortir. Miaou miaou. Pourquoi as-tu si peur de tante? Bien que tu aies tué le bébé de tante, tante ne te gâtera pas pour autant. De plus, tante t'a élevé pendant tant d'années. On peut dire qu'elle est comme ta mère. Miaou miaou n'a rien fait de mal. Ce n'est pas la faute de miaou miaou. Miaou miaou. Ce jour-là, c'est moi qui t'ai surprise en train de voler à manger. Puis tu as fait fuir tante. Maintenant, le bébé dans le ventre de tante n'est plus là. Miaou miaou doit en assumer la responsabilité. Tout à l'heure, tu devras dormir avec tes oncles. C'est toi qui m'as poussé. Tu as compris? Pourquoi cette petite calamité n'écoute-t-elle pas? Miaou miaou, sois sage. Si tu es sage, tante te donnera le tireur. Miaou miaou. Tu n'écoutes pas du tout. Je vais te frapper fort. Ma chère. Il y a toujours des solutions. Peu importe combien de protection tu as. On peut te trouver n'importe où. Toi. Salope, tu as une force incroyable. Tianming. Aïe. Tianming, ça va? Tu oses frapper miaou miaou. Je ne l'ai pas frappé. Je suis sa mère. Comment pourrais-je le frapper? Je suis juste triste de ne plus avoir d'enfant. C'est pourquoi je lui ai dit quelques mots. Et lui, il m'a poussé. Tu me prends pour une sourde? Des gens comme ça ne méritent pas d'être avec miaou miaou. Miaou miaou, ferme les yeux. QQ ne veut pas que tu vois des choses désagréables. Sois sage. Ah, ça suffit, ça suffit. C'était vraiment une erreur. Et, troisième oncle. Je viens d'entendre du bruit à l'étage, c'est assez fort.
Il ne s'est pas passé quelque chose, n'est-ce pas? Ne t'occupe pas de moi, appelle la police. Prends soin de toi. Miaou miaou, tu comptes rentrer chez toi avec quelques oncles? Ah. Pourquoi ne restes-tu pas quelques jours de plus? Cet endroit est aussi ta maison, n'est-ce pas? Miaou miaou ne veut pas de papa. C'est ici que maman ne vit pas. Oncle, je veux rentrer à la maison. Miaou miaou. Comment miaou miaou peut-elle dire des choses pareilles? C'est juste que papa t'a grondé un peu, non? Est-ce qu'il y a des enfants qui ne veulent pas de papa? Oui, miaou miaou, comment peux-tu encore faire une tête d'enfant avec papa? Eh bien, si tu veux. Frère, restez et prenez un repas rapide chez moi. Et, où est l'amant ne m'a jamais parlé de vous ces dernières années. Tu te crois en droit de m'appeler ta sœur, espèce de connard? Ce coup-là ne t'a pas suffi, hein? Ah, toi, tu y es allé un peu fort, non? On peut en parler calmement, non? Nous sommes tous de la même famille, après tout. Qui t'a dit ça, espèce de... Une bande de bons à rien. Je vais te frapper aussi, 1, 2, 3. Nous devons apprendre à miaou miaou à respecter les aînés et à aimer les jeunes. Il ne faut pas agir comme certaines personnes. Votre famille Zhang doit quelque chose à miaou miaou et Ouelan. Notre famille lui s'en occupera point par point avec vous. Yi. Cette famille lui va trop loin. Allez, dépêchez-vous d'emmener Aming à l'hôpital. Vous avez offensé la famille Lu. Quel hôpital s'occupe d'Aming? Tu as oublié la dernière fois qu'il a été reconnu à l'hôpital avec YE Chine, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Département juridique du groupe Lu. Jeanne Ming. Voici tous les contrats de prêt que vous avez contractés. Cet appartement, ainsi que tous les actifs de la famille Zhang seront saisis. Il n'y aura plus de répit. Plus de soldats. Que dites-vous? C'est mon argent, tout est mon argent. Sur quoi je devrais le rendre? Ming Zhang? Tu as mécontenté la famille Lu. Veux-tu encore souffrir? Je vais te dire la vérité. À partir d'aujourd'hui, la famille Zhang ne pourra faire d'affaires nulle part, que ce soit 3 mots, impossible. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, c'est insensé. Qu'est-ce que ma famille Zhang a fait de mal? Yao Ming, nous avons reçu un signalement pour des abus sur enfants dans le cadre d'une fraude commerciale. Je te fais une juste évaluation. Ne pose pas de questions. Mon chéri, quand Miao Miao viendra à la maison, offrons-lui cette poupée, d'accord? Yun Yun. Sors de notre maison. Yunien s'excuse auprès de Ming. Je n'ai pas tort. Dégage de chez nous. Yuan. C'est ça que tu as appris à ta fille? Yuan est encore jeune. C'est normal qu'elle soit effrayée par des étrangers à la maison. En tant que père, comment peux-tu être aussi dur avec lui? Yuan. Fais vite tes excuses à maman Yuan. Chérie, tu ne peux pas te fâcher comme ça. Papa, elle est encore jeune. Regarde, elle est encore petite. C'est encore plus une raison d'éduquer. Je t'ai dit combien de fois. Cette petite Yuan, son caractère est si mauvais. Comment pourra-t-elle survivre dans la société en grandissant comme ça? Ce n'est pas si grave. Quoi que tu dises, écoute. Compris. Puisque Miao Miao est de retour chez nous, l'élu. Elle changera de nom en Lu. Ces derniers jours, j'ai bien répété son nom. Elle s'appellera Lucie. Xiaoxi, 11. Ah Miao,
Tu connais ce caractère? Tu sais qu'il doit être là. Dis encore. Ah. Notre Miao Miao est vraiment intelligente. Grand-père et quelques oncles t'ont aussi préparé une surprise. Apporte-le. Viens, Miao Miao. Va avec tante Mai. Miao Miao, ces petites choses ne savent pas grand-père. Tu peux mettre ce que tu veux. Mets ce que tu veux. Je ne suis pas assez. Mon grand-père va te donner un centre commercial pour ta fille. Descends. Papa, je ne peux pas y penser? Miao Miao, voici les contrats d'acquisition de la place Jinaï. À partir de maintenant, tous les commerçants de la place Jinaï seront à Miao Miao. C'est un cadeau de ton grand-oncle. Et nous t'accueillons à nouveau parmi nous. Alors, que penses-tu de la place Jinaï? Grand-oncle, la place Jinaï, c'est un très grand bâtiment? Allez-y. Le Jinaï Plaza, c'est le deuxième oncle qui l'a conçu personnellement. Grand frère, tu es vraiment grandiose. Miao Miao. Ceux-ci sont les cadeaux que le deuxième oncle t'a préparés. Ce sont quelques-uns de tes jouets. Quant au troisième oncle. Le deuxième oncle est un entrepreneur. Son goût doit être mauvais. Il t'aura sûrement préparé de bons cadeaux. Non. Frère, tu ne peux pas douter de mon bon goût juste parce que je suis entrepreneur, n'est-ce pas? Entre. Ceci est la dot que j'ai préparée à l'avance pour Miao Miao. Miao Miao, ça te plaît? Qu'est-ce que c'est la dot, tonton? Ah, Miao Miao. Ne l'écoute pas, ton tonton dit n'importe quoi. Alors. Voici des maisons que ton petit-oncle t'a préparées. Dès que Miao Miao sera adulte, je la lui confierai immédiatement. Ensuite, pour ce qui est de notre Miao Miao, son oncle lui achèterait tout ce qu'elle veut. D'accord? Je ne sais pas non plus. Sur quoi? J'ai été chez l'élu pendant si longtemps. Ils n'ont jamais donné quoi que ce soit de bon à Yuan Yuan. Dès que cette petite calamité revient, ils sortent soudain toutes sortes de bonnes choses. D'accord, je vais attendre. Ah, Miao Miao. Le grand-père va mettre ça sur la tête de Miao Miao. Je souhaite que Miao Miao soit heureuse et joyeuse. Bienvenue chez Lu Jiao. Merci, merci oncle. Miao Miao aime. Aime. Ah, hein. Miao Miao a aussi faim. Vas-y, mange. Miao Miao, va manger. Mange du gâteau. Je n'ai pas mangé. Tu es une sale chose. Yuan Yuan, qui t'a appris à parler comme ça? Je ne veux pas manger avec lui. Si tu ne veux pas manger, retourne dans ta chambre. Si tu ne veux pas manger, retourne dans ta chambre. Ne pleure pas, mon chéri. Pourquoi es-tu si sévère avec l'enfant? Hum. Ah. Que fais-tu? Tonton, Miao Miao a fait une erreur. Oh là là, Miao Miao, tu n'as rien fait de mal. Yuan Yuan est gâté par la tante, tu sais? Arrête de pleurer. Viens, on rentre manger. Ce petit ours est tellement abîmé, et tu le gardes encore comme un trésor. Sœur Yuan Yuan, pourquoi as-tu jeté ma poupée?
C'est quelque chose docile et qui est déjà dépassé. Comment peux-tu encore la considérer comme un trésor? C'est mon bien. Tu n'as pas à t'en occuper. Ah. Miaou miaou, comment peux-tu pousser ta sœur? Pourquoi est-ce que mademoiselle Yuan m'a poussé en premier? Maman, je ne l'ai pas poussée. J'ai tout vu de mes propres yeux. C'est elle qui t'a poussé. Comment une sœur plus âgée peut-elle mentir comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Papa, je voulais juste regarder le petit ours dans la main de Miao Miao. Mais il ne me l'a pas montré. Et il m'a poussé en plus. Miao Miao, tu as dit ça à ton fils? Qu'est-ce qui vient de se passer? Nuyumo, pourquoi tu ne crois toujours pas ce que dit ta fille? C'est Yuan Yuan, toi. Tu l'as entendu hier. C'est Miao Miao qui a frappé. C'est l'aîné Yuan Yuan qui m'a sauvé sans raison. Le petit ours m'a aussi poussé. J'étais un peu en colère. C'est pourquoi j'ai riposté. Ça suffit. On ne fait que crier toute la journée, rentrons à la maison. Fuyunmo, qu'est-ce que tu veux dire? Tu protèges un étranger comme ça. Je ne comprends vraiment pas. Ce n'est pas toi et lui qui faites du grabuge là-bas? Ah, elle est la fille de Yulan. C'est la fille de ma sœur. Comment ça devient un étranger? Mais Yuan Yuan est ta propre fille. Tu protèges ainsi Miao Miao. Yuan Yuan va être triste. Tu crois que je vais ramener ma fille chez moi ce soir? Divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux divorcer pour un enfant sauvage? Ne fais pas de scandale, d'accord. Comment avons-nous marié au début? Comment est né Yuan Yuan à l'époque? Tu n'es pas au courant dans ton cœur? Mais Yuan Yuan, peu importe ce qu'on dit, c'est ta fille à toi. Prends le temps de bien réfléchir. Pourquoi devrais-je être traité ainsi pour un étranger? Luyumo, tu vas le regretter. Miao Miao. Tante te présente ses excuses. Ne blâme pas ton oncle, d'accord? Tante, je vais bien. Ah, Miao Miao est vraiment sage. Yubo, regarde. Même Miao Miao me pardonne. Ne sois pas fâché contre moi. Voyons, vivons heureux ensemble, d'accord? Ah, regarde. J'avais complètement oublié. Tu te souviens de ce maître Shen qui avait choisi le nom de Yuan Yuan? Je pensais que puisque nous avons enfin retrouvé Miao Miao, j'ai pris rendez-vous avec le maître Shen. Je pensais emmener Miao Miao chez le grand-oncle, pour prendre l'avion. Père. Yumo, sois rassuré. Je vais traiter Miao Miao comme ma propre fille dorénavant. Elle a subi tant de mauvais traitements chez les Jagnes. Cette famille la surnommait de petite étoile du malheur. C'est tellement dur à entendre pour elle. Le temps du maître Shen est très difficile à obtenir. Tu devrais maintenant me croire sincère, non? L'oncle de Miao Miao t'emmène jouer. Est-ce que ça te plaît? C'est super. D'accord, Miao Miao. Pourvu que tu sois heureux, ton oncle viendra avec toi. D'habitude, te faire venir avec moi et Yuan Yuan faire du shopping est presque impossible, pour une étrangère. Luyunmo, tu sembles vraiment t'en soucier. Attends que j'expulse cette petite Samsung de la famille Lu. J'ai tout le temps de prendre mon temps avec vous. Maître, voici la compte que je vous promets. Tout à l'heure, je vous donnerai les informations de naissance de la petite calamité. Vous devez juste être convaincu que cette fille est une calamité tombée du ciel. Elle apportera une catastrophe à la famille Lu. Plus c'est vrai, mieux c'est. Une fois que tout sera fait, je vous remettrai immédiatement le reste de l'argent. Ne vous inquiétez pas, madame. Au fait, madame Lu, aujourd'hui, vous devez prendre un peu de temps.
Mon maître, Lontian-Ao, va venir aujourd'hui. S'il vous croise, cela pourrait compromettre vos affaires. Alors, ne m'en voulez pas. Ne vous inquiétez pas, même si le maître Long vient. Nous sommes juste des clients ordinaires ici pour vous rendre visite. Nous ne vous causerons pas de tracas. Ah. D'accord, d'accord. Monsieur Lu, courez lentement. Yunmo. Nous allons donner la date de naissance de Miao Miao à ma nièce. Maître, voici la date de naissance de ma petite nièce. Oh là là, maître, vous ne savez pas qu'auparavant. On a toujours dit que ma nièce était une petite étoile malchanceuse. Ces gens-là. C'est vraiment exagéré. Que se passe-t-il, maître? Dites-le franchement, ne soyez pas trop modeste. Monsieur Lu. Le destin de cette petite fille est vraiment un avertissement pour moi. Elle est une étoile maléfique. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Wu, ce n'est pas un fantôme. Le destin de cette petite fille est chargé de malheur. C'est vraiment une étoile de désastre du ciel. Si vous la gardez près de vous, vous risquez d'apporter une catastrophe à toute la famille. C'est le désastre du sang. Quel maître? Est-ce que c'est vrai? Miao Miao voit son oncle. Miao Miao est-elle vraiment une étoile maléfique? Qu'est-ce que le désastre de la noyade? C'est le désastre du sang. Tu as l'intention de mourir? Tu oses mentir à ma famille Lu? Yu Yu, ne l'écoute pas. J'espère que ce n'est pas le cas. Avec un petit cœur bienveillant. Reste près de l'oncle. Laisse l'oncle s'en occuper. Oncle, que voulez-vous dire? Je vous fais une gentille remarque. Vous pensez vraiment que je vais vous nuire? De plus, dans ce monde. À part mon maître Lontian-Ao. Qui d'autre que moi comprend mieux les bagues de 8? Dites oui ou non. Le maître n'a jamais mal jugé qui que ce soit sur ces bagues de 8. Monsieur Lu sait que vous, les gens riches, n'aimez pas entendre parler de maladie. Alors, considérons que je n'ai rien dit. Mais si Wen insiste pour le garder à ses côtés, quels ennuis cela pourrait-il attirer? Il sera trop tard pour regretter. C'est assez. Je dis ça aujourd'hui. Nous, la famille Lu, n'avons pas aujourd'hui. Ce n'est pas grâce à ta superstition. Miao Miao, allons-y. Miao Miao. Après avoir dormi, ce petit cochon dit que Miao Miao va apporter des ennuis à tout le monde. Alors si Miao Miao ne reste pas près de l'oncle, ces ennuis ne vont-ils pas se produire? Oh là là, Miao Miao est vraiment très sage. Tante, au départ, avait aussi bonne intention de t'emmener pour chasser le mauvais sort. Je ne pensais pas que cela tournerait ainsi. Tu vas. Miao Miao va marcher. Ne discute pas avec ta tante. Miao Miao ne veut pas que tu rencontres des ennuis à cause de Miao Miao. Miao 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 Miao. Ne pleure pas, mon chou. Ce n'est rien, monsieur Lu, ferme-la. Emmène Miao Miao loin d'ici, oncle. Miao Miao ne veut pas que son oncle rencontre d'étranges choses. Maître et maître mille ruses. Ah. Ce visage d'enfant n'est-il pas le poisson aux grilles faciès que je cherche depuis toujours? Petit enfant, ce sont tes caractéristiques du jour de naissance, hein. Maître Shen, tout à l'heure tu as dit que dans tout le pays, à part ton maître, Lontian-Ao, personne ne comprend mieux les caractéristiques du jour de naissance. Alors maintenant, je dois bien poser des questions au maître Long. Il vient de dire que notre Miao Miao a un destin de étoile solitaire céleste. Si on la garde près de nous, il y aura un désastre. Tu viens de regarder les caractéristiques du jour de naissance de Miao Miao. Je ne sais pas si ce que dit maître Shen est vrai. N'importe quoi. Cet enfant a clairement l'apparence d'un quoi doré. Son destin est manifestement celui d'une étoile porte-bonheur. Cela fait 10 ans que nous vivons ensemble. Comment se fait-il que tu ne fasses que régresser? Grand-père,
est-ce que tu dis la vérité? Miao Miao n'est-elle pas le porte-bonheur? Bien sûr, c'est un porte-bonheur. Aïeul. Zhuohua a vraiment un destin de carpe dorée. C'est une occasion rare. La famille est déjà prospère. Avec la valeur de cet enfant, tout ira encore mieux. C'est évident. Miao Miao, regarde. L'oncle a raison, n'est-ce pas? Tu es notre petite Wuxin de la famille Lu, n'est-ce pas? C'est ça, à l'avenir. Reste près de notre oncle, d'accord? Quant à toi. As-tu encore quelque chose à dire? Eh, maître? Monsieur Lu, cette femme m'a soutenu à l'époque. Elle m'a donné de l'argent. Elle m'a fait dire que ce petit enfant était une étoile du ciel. J'ai cru à ces mensonges par moments de confusion. Maître. Yunmo, ne l'écoute pas, ce débile dit n'importe quoi. Moi, Miao Miao, je suis si mignonne. Ma tante s'inquiète déjà pour moi. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Ling Zhao. Tes petites manigances ne me trompent pas. Yuan est encore si petit. Tu ne laisses même pas les enfants tranquilles? Puisque tu ne veux pas vivre tranquillement, je ne trouve pas ça très injuste. Écoute-moi expliquer. Pas besoin de parler. Le contrat de divorce sera envoyé chez Lily. Prends soin de toi. Tonton, tantine. Miao Miao. Il ne sera plus jamais le tonton de Miao Miao. À partir de maintenant, qui osera s'en prendre à notre Miao Miao? Je ferai payer le prix. Miao Miao, tu pars. Je te laisse partir, mais tu dois rester. Monsieur Lu. Mon apprenti ne tombe pas dans le piège. Mais ce qu'il dit est juste. Vous avez vraiment des difficultés au milieu de l'été. Mais si Monsieur Lu garde cette petite étoile de chance à ses côtés en permanence. À ce moment-là, vous pourrez transformer le malheur en bonheur. Allez-y. Cela ne fait plus peur. Miao Miao te protège. Miao Miao, tu es notre petite étoile porte-bonheur. À l'avenir, la prospérité de la famille lui dépendra de toi. Ne t'inquiète pas, c'est entre mes mains. Quoi, tu veux divorcer de Lin Zeng? C'est toi qui as dit qu'il fallait lui demander. Lin Zeng, dis-le toi-même. Lin Mo, je sais vraiment que j'ai tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je vais te parler calmement de Miao Miao. J'ai déjà fait preuve de considération envers toi. Mais ce mariage doit être annulé. Oncle Erchu, tu dois divorcer avec tante. Sœur Yuanyuan sera-t-elle comme moi avant? Oui, Miao Miao. Tu devrais demander à tante de réfléchir. Si tante a fait une erreur, elle peut s'excuser. Mais Yuanyuan est innocente. Grand-oncle, personne ne veut perdre ses parents. Yunmo, tu n'es plus un enfant. Quand tu fais face à des situations, ne sois pas impulsif. À mon avis, tu devrais réfléchir encore un peu à ce grand engagement qu'est le mariage. De plus, Yuanyuan peut tenir compagnie à Miao Miao à la maison. C'est vrai, le vieux a raison. Mais je te préviens. Miao Miao est le trésor de mon mari. Si tu oses lui faire du mal, même un peu, ne me reproche pas de ne pas te ménager. Papa, comment peux-tu dire ça? Je vais certainement bien me comporter à l'avenir, mère. Tu pleures comme une chatte sur une souris, c'est de la fausse compassion. Attends un peu, petite étoile malchanceuse. Si tu ne me laisses pas en paix, ne t'étonne pas si je suis sans pitié. Xing Yuan. Le petit-fils du milliardaire Wang est opéré dans leur hôpital. Xing Yuan est son chirurgien principal. Il est peut-être encore à l'hôpital maintenant. Mon oncle est vraiment impressionnant. Est-ce que seul mon oncle est impressionnant? Miao Miao dit ça. Mon autre oncle est triste alors. Ça suffit, arrête de dire des bêtises. Comment avance le projet du centre de l'association? C'est notre projet prioritaire cette année pour la famille Lu. Vous deux devez rester vigilants. Ne t'inquiète pas, papa. Avec notre grand frère designer à la tête, nous ne pouvons pas perdre contre le groupe Kawasaki, n'est-ce pas? De plus, ce projet est géré par la famille royale. Il doit donner un peu de crédit aux employés. Hélas. C'est justement parce que nous sommes en concurrence avec le groupe Kawasaki, qu'il faut être encore plus prudent. Le Lirongang de Kawasaki est vraiment un vieux renard. Ce n'est pas un dieu, mon petit lampion.
J'ai confiance dans le plan de design de l'IMOR cette fois. Ne t'inquiète pas, grand frère. J'ai une idée claire. De plus, ma Miao Miao peut faire tomber des étoiles. Il y aura sûrement un prix qui apportera de la chance. Réalise une scène du plan de design. C'est toi qui m'y as forcé. Papa, je suis rentré. Tonton, c'est vraiment bien. Ah, vraiment sage. Tonton, as-tu mangé? Ce n'est pas bon, il y a beaucoup de gens dehors. Ils crient qu'ils veulent trouver le 4e jeune maître. Si tu es là où que ce soit, dis-lui de sortir. Wang Shixiao, vous êtes ici pour lui. Vous avez élevé un bon fils. Je pensais que Luc Saint-Juan avait la réputation qui le précédait. Je ne pensais même pas confier mon petit-fils à quelqu'un. Et toi, tu étais encore un frère. Tu m'as dit que tu avais tout arrangé pour la maladie de Dongdong. J'ai personnellement opéré le petit-fils du chef Wang. C'était juste une petite intervention. Peut-être. Mais si mon petit-fils ne se réveille pas, peu importe ton arrière-plan ou tes relations, je te ferai payer de ta vie. Shin'er, qu'est-ce qui se passe en fait? Papa, j'ai tout vérifié. Cet enfant a juste un léger problème névrotique. En théorie, après l'opération, il devrait se rétablir complètement. Quant à maintenant, est-ce que ce que dit Long Tianhao sur les difficultés de la famille lui arrive si vite? Ne me parle pas de ça, c'est inutile. Dis-moi juste quand mon petit-fils va se réveiller. Sur le chemin. Être médecin repose sur l'habileté. Si tu n'as pas cette compétence, c'est un crime de faire du profit. C'est un péché énorme. Tu vas être frappé par la foudre à. N'importe quoi, mon oncle ne profite pas des gens. D'où vient ce petit blondinet? Petite, quand les adultes parlent, tu n'as pas à intervenir. Tu es qui, au juste? Tiens ta langue en ordre. Mon deuxième oncle, ce jeune homme n'est vraiment pas malade. Il n'aime simplement pas les amulettes. Quoi? Ah? Ce n'est pas une maladie. Xiaoru, cela doit être ta nièce, non? Dépêche-toi de lui examiner le cerveau. Il raconte n'importe quoi. Si mon petit-fils ne se réveille pas aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Vous, la troupe de cerfs-volants, ne pensez pas pouvoir blanchir vos péchés lors de cette enchère. Mon oncle, ce jeune homme n'est vraiment pas malade. Il suffit de lui enlever le talisman. Il pourra alors se réveiller. Petit, qu'est-ce que tu fais? Ce talisman a été spécialement demandé par le tireur auprès d'un maître pour Dongdong. Et, Miao Miao, monte d'abord à l'étage. Tonton s'en occupera tout seul, sois sage. Tonton, pourquoi tu ne me crois pas? Si tu ne me crois pas, essaie. Il suffit de me le trouver. Luo Yao. Tu laisses cet enfant semer le trouble ici? Sire, vous ne savez peut-être pas cela. Cette petite fille est la carpe sacrée mentionnée par le maître Long Tianhao. Et si ce qu'il dit est vrai? Vous devriez essayer pour voir. Qin Zhao, ne fais pas de bêtises. L'impératrice, très bien, très bien. Tang Ta a enregistré cela. Ici, au gymnase de TJ, il y a du bruit. La reine ne se gênera pas pour enregistrer ta vidéo. Elle va tenir une conférence de presse tout de suite pour écrire cette lettre. Peux-tu te condamner toi-même? Petit oncle, pourquoi ne me crois-tu pas? Miao Miao, tu... Qu'est-ce que tu fais? Tu es si dévoué. Xiao Juju, tu me crois maintenant, n'est-ce pas? Ce garçon ne l'a vraiment pas fait. Lao Wang, maintenant tu as cru maintenant? Notre Xiao Miao est incroyable. Viens ici, Xiao Miao. Viens voir ton grand-père. Xiao Miao. Comment as-tu su que l'amulette était problématique? Parce que j'ai fait un rêve la nuit dernière. Dans le rêve, j'ai vu l'amulette noire s'échapper. Dong Dong, y a-t-il d'autres endroits où tu ressens de la douleur? Ta petite sœur est mignonne.
Je veux jouer avec ma sœur. Cette fille, Dong, est vraiment insupportable, tais-toi. Le maître a dit que cette petite fille est la responsable du royaume céleste. Je pense que c'est plutôt ta tête qui lui accorde trop de confiance. Je te le dis, vieux Wang, tu n'arrêtes pas de dire que tu vas venir chez l'élu pour demander des comptes. Alors, tu es satisfait maintenant? Tout à l'heure, tu étais vraiment pressé. Tu venais de dire que tu allais t'occuper du projet du centre de Xinhui, c'était une blague, non? La famille Lu, attention à ce qui arrive. Vous pouvez le faire, non? Je suis très rassuré. N'est-ce pas donc Dong? Grand-père Lu, puis-je jouer avec ma sœur? Ah, bien sûr que tu peux. Viens, Miao Miao, viens ici. C'est vraiment étrange. Peut-être que cette petite étoile malchanceuse a vraiment de la chance. Alors je dois accélérer pour l'éloigner. Sinon, où est-ce que je vais bien pouvoir vivre avec Yuanyu dans la famille Lu? Rui, tu es vraiment délicieuse. Même une grosse tortue pourrait te donner, moi. Monsieur Lu, prends un verre. Eh bien, monsieur Lu, je suis désolé. Beaucoup. J'ai enfin pu contacter le nouveau prospectus du Nouvel An. Maintenant, il faut que les paysages de Dongning soient importants. C'est tout ce qui compte. Ces petits désastres n'étaient pas là et étaient toujours absents. Pourquoi restes-tu coincé dans ton bureau tout le temps maintenant? C'est de ta faute, petit voleur, tu as couru à ta perte. Attends un peu. Tu vas voir ce qui t'attend. Que faire si on ne peut pas effacer Luzong? Désolé. C'est la faute de Miao Miao. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas une si grande affaire. Vraiment. C'est une affaire du centre de questionnement. Alors? Questionne le cœur. Regarde, c'est une honte. Ah, j'ai emmené le ballon jouet. Allez, partons. Sors d'abord. Je m'occupe des livres de Yunmo. Mais tout à l'heure, le président Mu a dit que si tu dois sortir, tu sors. Il n'y a pas autant de blabla. C'est vraiment un gain sans effort. Som Yunmo. Et ce petit fléau. Puisque vous ne me laissez pas tranquille. Alors, ne vous en prenez pas à moi. Monsieur Li, j'ai apporté ce que vous vouliez. Où est le rapport promis? Ne vous inquiétez pas. Je dois d'abord vérifier. Ah. Pas de problème. Madame Lu s'occupe des affaires. Elle est vraiment excitée. Bien sûr. Mais, monsieur Li, comment comptez-vous faire face à monsieur Lu? Oh là là, impatient. Il suffit d'attendre le bon spectacle. Ah. Monsieur Lu, je me souviens que les plans de conception étaient posés sur la table. Mais madame a dit qu'elle voulait nettoyer. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est clair que c'est toi qui as perdu les plans de conception. Et maintenant, tu veux tout me faire porter? Ce n'est pas madame. Arrêtez de vous disputer. Et, petite princesse. Ça fait longtemps. Tu cherches les plans de conception? Que veux-tu dire? Ouvre la porte, j'ai un plan de conception ici. Nous pourrions discuter affaires, ah. Ah.
Ah! Quelle coïncidence, les deux petits directeurs sont là. Ah! Cette petite fille est préoccupée par le directeur Lee. C'est pour l'appel d'offres du centre. Je vois que vous n'êtes pas venu pour rien. Le directeur Lee a dit qu'il y avait des affaires à faire. Je ne sais pas combien le directeur lui pense que ce plan de conception vaut. Je ne sais pas combien le directeur lui estime que ce plan de conception vaut, hein. D'après le dossier de rénovation. Il n'y a pas de problème, il suffit de le jeter comme ça. Mais mes dessins sont encore dans ce dossier. Allez, fais une offre. Frère. 500 millions, hein. Ou alors vous, le général Lu. Retrait du projet du centre de Xinhui. C'est impossible, absolument impossible. Monsieur Lee, quand vous venez parler affaires, il faut donner un peu de temps. Oh là là. Je l'ai déjà dit. C'est seulement si vous êtes prêt à vous retirer du projet du centre de Xinhui que nous pourrons en discuter. Regardez ça, je ne vais pas permettre de former sur le terrain du Xinjiang. Vous pouvez aller développer le Xinjiang. Prends. Le Xinjiang, un endroit où même les oiseaux ne chient pas, peut être comparé au centre de Xinhui, Lirongang, tu es vraiment trop honteux. Tu n'es pas d'accord? Oh. Dans ce cas. Je devrais immédiatement inviter Maître Wang à une réception dînatoire. Je crois que dès que je présenterai publiquement notre proposition du groupe Kawasaki lors de cette réception. La Land Group voudra-t-elle encore avoir des liens avec le centre de Xinhui? Très bon, j'ai entendu dire que les prunes de la branche Kawasaki sont excellentes. Je ne m'attendais pas à ce. Monsieur lui exagère vraiment. Dans le commerce, qui n'a pas besoin de baisser la tête de temps en temps? Tu es encore jeune. Alors, comment ça se passe? Ah, tu penses toujours à 500 millions. Ou bien à abandonner? Oncle. Est-ce que vous allez perdre? Ce n'est pas grave, oncle Early va trouver une solution. C'est une bonne idée pour le nouveau projet. Je vais progressivement me retirer. Selon le projet de l'ouest de la ville, tu dois tenir parole. Frère, ce sont les plans de conception que tu as dessinés de tes propres mains. Le nouveau projet vaut des dizaines de milliers de yuan. Que dis-tu? Abandonne si tu veux abandonner. Sur cette question, je ne suis pas d'accord. Arrête de parler. J'ai déjà décidé. IA. C'est cool. Tu es le second jeune seigneur. Tu as du cran. Petit seigneur. Apprends quelque chose. Je pète. Deux jours plus tard, j'organise une réception à l'hôtel Qingjian. À ce moment-là, en présence du maître royal, je te remettrai personnellement cette parcelle de l'Ouest qui ressemble à une langue. Tu ne pourras pas dire que je ne tiens pas mes promesses. Ah! D'accord. Je viendrai à la réception. Mais j'ai une condition. Tu dois d'abord me donner le contrat pour l'Ouest. Je ne peux rendre public le plan de conception. Sinon, c'est gratuit. Je me sens comme un rebut. Comment pourrais-je croire? Il faut réfléchir attentivement. Pourquoi ne pourrait-il pas être comparable? Le directeur lui parle uniquement de la superficie. La parcelle de l'ouest de la banlieue n'est pas plus petite que celle du centre de Xinhui, non, monsieur Lu, dans ce commerce. Ne t'inquiète pas de perdre. Même si je ne suis qu'un petit joueur dans le monde des affaires. Je ne vous trahirai pas, vous autres objets. Sinon, comme ça, le jour de la réception. Je pourrais d'abord vous donner les contrats. Qu'en dites-vous? Maman, tu es méchante. À quoi tu ris? Je ne ris pas. Papy est tellement féroce, maman. Passez. Ne t'inquiète pas, ton oncle te protège. Puisque c'est comme ça.
Alors, à bientôt, petit cerf. On se voit à la soirée. Pas mal, ah ah. Super, ah ah. D'où vient cette petite fille? Ça ne va pas causer de problème, j'espère. Oh là là, elle est juste une petite bâtarde que la famille lui a ramassée dehors. C'est juste une petite calamité. Depuis qu'elle est arrivée, les affaires n'ont pas été bonnes. Es-tu sûr? Ne t'inquiète pas. Cette petite fille qui n'a même pas encore fini de grandir ne pourra rien nous faire. C'est vrai. Ces jours-ci, tu dois bien surveiller Yunmo. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre problème lors de la réception. Vous pouvez vous fier à moi pour gérer les affaires. Non non non, tu ne veux pas divorcer? Je veux voir comment tu vas expliquer la perte du projet du centre de Xinhui à ton père. Frère, tu es vraiment décidé à donner le projet du centre de Xinhui à Xiu? C'est trop injuste. C'est vraiment trop abusé. Ah ah, miaou miaou, pourquoi ris-tu? Miaou miaou, ne cache pas la vérité à ton oncle. Dis-lui vite. D'accord, vous me cachez quelque chose. Je ne vais pas te mentir. Pourquoi étais-tu si sincère tout à l'heure? D'accord, ma chère. Tu commences aussi à bouger maintenant. Est-ce que j'ai tout préparé? Non, ce n'est pas prêt. C'est ce que dit l'Irongang. Est-ce que nous ne parlons pas de cette affaire? Ah, petit Lu. Ah. Et, où est ton frère? Pourquoi n'est-il pas venu? Il n'ose pas se montrer par honte, peut-être? L'Irongang ne pense pas que la famille lui est facile à intimider. Les jeunes ont vraiment un grand tempérament. Mais dans les affaires, ne pas avoir les compétences des autres n'est pas une honte. De plus, vous êtes encore jeune. Considérez cette fois comme des frais de scolarité. Qu'en penses-tu, petit Lu? D'accord. Cette fois, nous allons chez la famille Lu pour un repas. Monsieur Li, vous avez parlé du contrat de cession du projet de Xijiao. Oh, je suis désolé. Vous savez, j'ai pris de l'âge. Je n'ai plus la main sûre. C'est comme ça, Jeanne ne comprend pas. Ah ah, Jeanne, il y a beaucoup de routes. Ce projet de Xijiao, bien qu'il ne soit pas comparable au centre de Xinhui, il vaut tout de même plusieurs millions. Je l'ai personnellement apporté à toi. Tu ne peux même pas te baisser. C'est une blague. Quelques dizaines de millions seulement. Ça ne représente rien pour la famille Lu. Le projet de l'ouest de la ville, l'Irongang nous l'a offert gratuitement. Tu ne dois pas être en déplacement. Sinon, si ça ruine les plans de notre Miao Miao. Miao Miao et tout. Arrête de dire des bêtises, frère. C'est clairement toi. Peu importe combien tu portes. Je dois absolument entrer en tant que Miao Miao. À ce moment-là, ne m'appelle pas Miao Miao. Monsieur Li a raison. Je ne veux même pas de 5 ou 6 gratuits. Attends. Attends. Quoi? Ne me dites pas que vous changez encore d'avis. Et regardez ce que vous dites. Le projet du centre de Xinhui vaut des milliards. La famille Lu est prête à le céder. Le projet de l'ouest de la ville n'est qu'une poignée de millions. Je pense que vous sous-estimez notre groupe Kawasaki. Je signe d'abord, ah. Oh là là. Allez, petit Lu. Dépêche-toi de signer. La réception va bientôt commencer. Ah. Ah. C'est un plaisir de collaborer avec le petit cerf. Ah. Cette fois, pour notre professeur Lu, ce n'est pas agréable. Des dizaines de millions. Des milliards, monsieur Li. Vous êtes vraiment un expert en affaires. Ah. On apprend de ses erreurs. Le maître des petits chemins, il ne faut vraiment pas être aussi imprudent la prochaine fois. Ah.
Monsieur Lee, le contrat est prêt selon vos exigences. Mais est-ce vraiment nécessaire de développer le chantier de l'Ouest pour 6 millions? Ce n'est pas une affaire perdante? Ah! Bien sûr que c'est une perte. Et c'est une grosse perte. Demain, remettez ce contrat à la famille Lu. C'est une affaire qui se fait au petit bonheur la chance, laissez-les aux jeunes faire ça. Ah! Oui, c'est le moment de saluer la belle-sœur. Quand es-tu arrivé? C'est de ma faute, c'est de ma faute. Je suis désolé de ne pas être venu vous accueillir plus tôt. Ah, je viens d'arriver. Monsieur Lee, votre réception est très animée. Ce n'est pas pour le nouveau centre d'affaires ce projet? Le groupe Kawasaki a vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Oh, au fait, Xiaolu est vraiment un génie du design. Justement, notre groupe Kawasaki a également invité un designer très talentueux cette fois-ci. Peut-être qu'il connaît Xiaolu. Vraiment? On dirait qu'il y a un conflit. C'est un petit détail sans grande importance. N'est-ce pas, Xiaolu? Ce n'est pas que tu ne peux pas perdre, si? Comment se fait-il que je doive voir le livre du groupe Kawasaki aujourd'hui? Nous avons beaucoup de qualités. Ah, la jeunesse a un caractère un peu fort. Mais vous savez, ce projet de design pour le centre de Xinhui est quelque chose que le groupe Kawasaki doit absolument obtenir. Veuillez, Yuan Shishu. Venez voir notre proposition de design. Je suis sûr que vous serez satisfait. D'accord. Lin Miao va voir une pièce de théâtre avec son oncle. Bien dit, tonton. Aujourd'hui, c'est un grand honneur d'inviter Monsieur Wang Shishu à notre groupe Xuanji pour participer à notre réception de lancement du projet de conception du nouveau centre. Alors, maintenant, entrons officiellement dans la phase de présentation du projet. Ah! J'ai entendu dire que le groupe Kawasaki a dépensé beaucoup d'argent pour faire revenir un designer de l'étranger, en voyant l'analyse si détaillée du terrain du nouveau centre. On peut supposer que ce projet est vraiment en passe d'être acquis par le groupe Kawasaki. Qui dit le contraire? Ces 2 dernières années, seule la société Lu peut rivaliser avec le groupe Xuanji pour le projet du centre de Xinhui. Des petites entreprises comme la nôtre n'ont aucune chance de rivaliser. Regardez, le petit président Lu est aussi là en bas, non? On dirait que cette fois, la société Lu ne peut pas rivaliser avec le groupe Xuanji. Devant nous, il y a une présentation de la situation de base du projet du centre de Xinhui. Alors maintenant, nous allons passer à la présentation des plans du bâtiment principal. Ce plan, eh bien, nous y avons également mis beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que c'est? L'inspiration pour le design du bâtiment principal du centre de Xinhui, c'est cette tortue, n'est-ce pas? Ah, grand-père, vous comptez vraiment concevoir le centre de Xinhui sous la forme de cette grosse tortue? Ah! Monsieur Lin, que se passe-t-il ici? Ton fils. Tu oses me jouer un tour? Eh bien. Lâche-moi, salope. Lu Yunmo, je vais te tuer. Mademoiselle Lin, nous avons reçu un rapport. Vous êtes suspecté de vol de secret professionnel. Veuillez nous suivre. Je n'ai rien fait. Vous racontez n'importe quoi. Yunmo, aide-moi à parler. Ils se sont trompés de personne. Je suis innocente. Lin Zeng est vraiment têtu. Miss Lin a des preuves irréfutables. As-tu encore quelque chose à dire? C'est impossible, cette vidéo est fausse. Miao miao, aide-moi à dire quelque chose. Je suis ta tante, après tout. Le contrat de divorce te sera remis au bureau des affaires légales. Papa Yuan, c'est ta tante qui te contrôlera à partir de maintenant. La tante et l'oncle de second oncle ont enseigné à Miao Miao. Il faut être honnête et droit dans sa conduite. Si tu veux trahir second oncle, tu n'es vraiment pas faite pour être la mère du Yuan Yuan. Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est tellement bien, c'est impressionnant. Je ne suis pas un raté. Quand est-ce que tu as commencé à me donner des leçons? Laisse-moi partir, je n'ai rien fait, c'est ta raison, non? Petit cerf.
Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne m'y attendais pas. Ce Lirongang a fait des choses louches pour rivaliser avec votre groupe Lu. Il a vraiment fait des choses répréhensibles. Heureusement que tu as découvert à temps. Sinon, on ne sait pas combien de problèmes ça aurait causé. En fait, c'était juste une question de chance. Ce jour-là, Miao Miao dessinait dans mon bureau. Si nous n'étions pas là ce jour-là, qui sait? Alors, Lin Zeng et Liu Wangang ont réussi. Donc, ce que le maître Long a dit n'était vraiment pas faux. Cette petite fille est vraiment une carpe chanceuse tombée du ciel. Viens, laisse grand-père aussi profiter de cette joie. Grand-père Wang, c'est grand frère Dongdong qui m'a appris à dessiner cette grande tortue. Oh, vraiment? Frère, pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Je viens juste de découvrir que Shen Rongang a pris cette décision à l'avance. Il nous a engagés pour 6 millions, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a pour le deuxième oncle? Ne t'inquiète pas, Miao Miao. De quoi tu penses? Pas besoin de penser. C'est pourquoi Lirongang m'a trouvé la dernière fois. Il disait qu'il fallait 6 millions pour développer le chantier à l'ouest de la ville. C'est ce que je me disais. Comment cet homme pourrait-il faire un tel commerce déficitaire? En fait, il nous attendait ici. C'est à vous d'entrer, gérant. Oui, le groupe Kawasaki est vraiment trop exagéré. Xiaolu, si ce contrat n'avait pas été signé, j'aurais pu trouver une solution. Mais puisque c'est déjà signé, je crains que tu ne sois la victime ici. Oncle Sun, est-ce qu'on va perdre beaucoup d'argent, fils? Miao Miao, c'est plusieurs millions. Les oncles ne nous prennent même pas au sérieux. Plusieurs millions. Il n'y a pas un petit cœur rouge dans la maison de l'oncle? Vite, emmène Miao Miao jeter un œil à ce terrain dans la banlieue ouest. On ne sait jamais, on pourrait trouver quelque chose de bien. Récupérer cet argent. Et, qu'est-ce qui peut bien avoir de la valeur sur un chantier? C'est salé en désordre sur un chantier. Et en plus, c'est dangereux. Ne va pas là-bas. Et puis, qu'est-ce que ça fait ces dizaines de millions? Tu dois bien te faire payer, ne t'inquiète pas. C'est pourtant. D'accord, Miao Miao, imaginons que nous tournions et partions. Je vais te montrer maintenant. D'accord, d'accord. Alors, je ne participerai pas en tant qu'homme âgé. Amusez-vous bien avec le petit carpe quoi. Prince, au revoir. Monsieur Lu. J'ai tout juste entendu que tu allais venir. Le chantier est vraiment sale et en désordre. Je suis vraiment désolé. Pas de problème, promène-toi tranquillement. Pas la peine de te déranger. Deuxième oncle part. Je vais voir de l'autre côté. Allez-y doucement, Xiao Miao. Compris. Xiaolu Zong n'a pas encore développé cette zone. C'est tout des terres incultes. Qu'est-ce que nous sommes en train de construire? Je me promène un peu. Il y en a-t-il? Ou alors ne regarde pas l'apparence. Li Sheng, va chercher quelques personnes pour aller voir sur d'autres chantiers dans la banlieue. N'oublie pas cette couleur. Appelle la garde pour qu'ils viennent. Tonton, est-ce qu'on va construire ici? Miao Miao, il faut attendre que l'oncle du bureau d'arpentage arrive pour le savoir. Mais Miao Miao, tu es vraiment une étoile porte-bonheur. Peut-être qu'on ne peut pas construire de maison ici pour le moment. Pourquoi on ne peut pas construire de maison? Xiao Dong marche tout le temps. C'est une très bonne chose, une très grande chose. Le travailleur Liu du bureau de détection a dit. Cette terre blanche est un terrier blanc extrêmement précieux. Précieux. Nous avons déjà envoyé beaucoup de monde. Et nous avons découvert une grande quantité de terres rares maintenant. On peut vraiment découvrir du terrier blanc rare. Des réserves de terres rares blanches si importantes. Notre zone d'exploration en est restée bouche bée. Le prix de ce terrain ne peut plus être évalué maintenant. Il ne sera certainement pas possible de le développer dans l'immédiat. Mais j'ai déjà signalé cela à nos supérieurs.
Je crois que la ville va rapidement vous contacter pour discuter des détails. Oui, le directeur lui vient de parler au cousin Wang Shizu. Il nous a invités à une discussion approfondie cet après-midi. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un coup du sort? Monsieur, que voulez-vous dire? Mon oncle a dit. Miao miao, notre petite étoile porte bonheur. Qui aurait pensé qu'il y avait des terres rares blanches dans une terre aussi aride? Cette fois, Rong Gang va devoir pleurer à chaudes larmes. Ah! C'est précieux. Alors, on ne va pas perdre d'argent? Bien sûr, non seulement on ne perdra pas d'argent, mais on fera un gros bénéfice. Allez, rentrons à la maison. Pas mal du tout. Bien, prince. Tu es arrivé si vite. Papa, je suis là. Viens vite, miao miao. Tout à l'heure, grand-père et grand-père Wang ont encore parlé de toi. Vas-y, laisse grand-père te prendre dans ses bras. Ah! Vieux Lu, votre famille lui va vraiment connaître un grand succès cette fois. Cette petite carpe quoi. La force de ce charme est vraiment incroyable. Vous êtes vraiment tombé là-dessus. Ah, petite biche. Sais-tu comment les experts estiment combien vaut ce terrain à l'ouest de la ville maintenant? Je ne sais pas. Mais vous savez aussi que la drogue, c'est un bien national. Il ne peut pas être acquis par le monde. Je ne peux rien y faire. C'est juste que le contrat de transfert des droits de développement a été annulé ce matin. Justement, aujourd'hui, j'ai apporté le nouveau contrat. Nous allons le signer à nouveau au prix normal. En parlant de ça, nous cette fois-ci, nous avons tous bénéficié de la petite fée. Miao miao. La prochaine fois, n'oublie pas d'inviter grand-père Wang s'il y a quelque chose de bien. Il faut absolument qu'il soit là. Grand-père Wang, viens avec nous. Génial. Ah non, ça ne va pas. Lao Wang, tu essaies de profiter de la situation pour nous nuire, la famille Lu. Je suis contre. Ah. Ah oui, j'ai oublié de dire. J'ai demandé. Yunzen pourrait être détenu quelques jours. Le cas n'est pas très grave. Tu es vraiment décidé à divorcer avec lui? Que se passe-t-il? Même si on gagne. La dernière fois, je lui ai donné une chance à cause de Yuan Yuan. Qui aurait su qu'il ne la mériterait pas du tout? Je ne lui donnerai plus aucune chance. Cette fois, je dois m'en aller. Papa, tu ne veux plus de Yuan Yuan? Académie. Pourquoi es-tu descendu? Excusez-moi, jeune maître Yuan, mademoiselle Yuan. Tout à l'heure, je voulais chercher maman. Je n'ai vraiment pas pu l'en empêcher. Laisse-moi tranquille. Petit tireur, maintenant tu es content, n'est-ce pas? Si ce n'était pas à cause de toi, mon papa ne nous aurait pas abandonnés, ma mère et moi. Va-t'en. Grand-père. Ah. Regarde cette sonnerie. Qu'est-ce que tu m'apprends devant les enfants? Maman, dépêche-toi de partir. Pars demain. Tout ça, c'est de ta faute. Tu es juste un menteur. Si ce n'était pas à cause de toi, mes parents ne m'auraient pas abandonné. Pourquoi tonton et grande sœur Yuan Yuan ont-ils dit ces choses? Ne prends pas les choses trop à cœur. À 12 ans, on ne peut pas bien faire ça. À 12 ans, il n'a pas été bien éduqué. Comme le dit le proverbe, on voit l'avenir à 3 ans. Il faut vite trouver un bon professeur pour enseigner les relations hommes-femmes. Ne laisse pas un bon enfant être complètement détruit par l'inzen. Miao miao, ne sois pas triste. Demain, l'oncle va t'emmener au centre commercial. Tout ce que tu aimes. L'oncle te l'offrira, d'accord? Tonton, ta mère n'a plus de problème. Il n'est plus nécessaire d'acheter des choses. Comment cela se peut-il? L'oncle a dit. Tu es le trésor de la famille Lu.
Tout ce que Miao Miao veut. L'oncle te l'achètera. D'habitude, le président Lu est très sérieux au travail. Et m'a fait tourner en rond si longtemps. Sans aucun espoir d'épouser un Lu. On dit que cette petite fille a été ramassée par la famille Lu. HMPH, une petite bâtarde. Pourquoi Lu doit-il lui être si bon? Miao Miao, laisse ta grande sœur Linda te faire visiter. L'oncle va passer un coup de téléphone et venir. D'accord. Je pensais que c'était une réunion de soldats. Surveille bien Miao Miao. Tiens cette carte noire. Tant que Miao Miao aime quelque chose, elle peut tout avoir. Merci au général 11e. Il m'a laissé revenir. Sœur Lin. Allons-y. Petite sauvageonne. Le général Lu ne m'a jamais été aussi gentil. Infini et à cœur. Nous voulons divorcer. Je ne suis pas un petit propriétaire. Alors l'oncle a dit que le nom est Petit Bouddha de la famille Lu. Laisse tomber. Petit Bouddha, je te le dis. Le directeur Lu ne fait que s'intéresser à toi. Moi, je veux épouser un Lu et devenir une riche femme. Tout à l'heure, le directeur Lu est de retour. Il arrive. Entraîneur. Apporte tous les bijoux les plus chers de ton magasin. Oui, madame. Parfait, notre joyau emblématique, les larmes de jonction, convient parfaitement à vous. C'est juste ici. Vous pouvez essayer. Je vais te jeter ce petit sauvage. N'as-tu pas entendu ce qu'elle a dit? L'emblème du magasin. Qu'est-ce que tu regardes? C'est ce qu'elle a dit. Achetez ce que vous voulez. Je veux acheter ce collier. C'est le collier de ma mère. Le collier de ta mère. D'après ce que je sais, il y avait effectivement 2 colliers auparavant. Mais lors de la vente aux enchères de Sotheby's, l'un d'eux a été vendu. C'est pourquoi son prix a considérablement chuté. Il a finalement circulé sur le marché. Il est arrivé dans notre boutique, devenu le trésor de notre boutique. Petite sœur, tu viens de dire que c'est le collier de ta mère. Es-tu sûr de ne pas te tromper? Maman n'est plus là. Se vanter, qui ne sait pas le faire? Tu n'es qu'une petite sauvage que la famille lui a ramenée de l'extérieur. Je me suis bien renseigné. Ta mère n'était qu'une mendiant qui quémandait au bord de la route. Elle peut se permettre un collier aussi cher. Non, ma mère n'est pas une mendiante. Bon, je n'ai pas envie de discuter avec toi. Sors le collier, je vais l'essayer. C'est le collier de ma mère. Je l'ai dit. Je veux acheter ce collier. Espèce de bâtard. Je t'ai dit, tu n'écoutes pas, n'est-ce pas? Tu crois que je ne vais pas te frapper? Tu oses attendre que mon oncle arrive à nouveau. Si tu me vois blessé, tu es fini. Tu oses encore me menacer. Non. Attends que le directeur lui revienne. Si jamais il découvre que j'ai tapé ce petit bâtard, je ne saurais pas quoi dire. Je ne te frappe pas. Tu penses que je n'ai aucun moyen de te gérer. Eh bien, petite, tu es figée. Tu viens de dire combien coûte ce collier. Mademoiselle, c'est notre pièce maîtresse. Valant 50 millions. 50 millions. PFF, une paysanne qui n'a jamais vu le monde. Quand je vais épouser Monsieur Lu, deviendrai Madame Lu. Combien de 50 millions? Ce ne sera pas une question de minutes. Maintenant tu sais que tu n'es pas à la hauteur, n'est-ce pas? Un enfant sauvage que personne ne veut. Tu crois que Monsieur Lu est qui pour toi? Il va dépenser 50 millions pour t'acheter un collier? C'est mon grand-oncle. Il a dit que vous pouviez acheter ce que vous vouliez. Oh vraiment? Alors pourquoi c'est moi qui ai eu cette carte? Pourquoi il ne te l'a pas donnée directement? C'est parce qu'il te considère comme une petite personne. Il pense que tu gaspilles ton argent sans réfléchir. Tu veux te battre avec moi. Je vais épouser le président Lu. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec cette petite? Non, ce n'est pas ça, c'est lui, ce n'est pas. D'accord, allons-y. Voici la carte, tu peux l'utiliser directement. Je veux voir comment tu vas dépenser 50 millions pour un collier. Quand le président lui reviendra, il va s'occuper de toi. Attrape-le. Tout à l'heure, tu n'étais pas si arrogant. Pourquoi tu ne bouges plus? Une sauvage reste une sauvage. Mon beau-frère ne va pas s'occuper de Miao Miao. Tu es vraiment une mauvaise femme. Que dis-tu? Que faites-vous? Qu'est-ce qui se passe, Miao Miao?
Qui t'a embêté? Dis-le à l'oncle. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lu. C'est de ma faute. Je viens de faire en colère la demoiselle Miao Miao par accident. Elle a repéré le bijou emblématique de la boutique. Cette chaîne vaut 50 millions. Je trouvais ça trop cher. J'ai voulu l'en dissuader, mais Miao Miao insistait pour l'acheter. Vieux oncle. Je suis désolé. J'avais aussi de bonnes intentions. Il est encore si jeune. L'orgueil est si fort. Je m'inquiète. Il pourrait souffrir à cause de ses habitudes dépensières à l'avenir. Monsieur Lu, vous n'élevez pas d'enfant, vous ne savez pas. Cet enfant, une fois qu'il a pris de mauvaises habitudes, il est très difficile de les changer. Sanguinaire. Oui, regarde, Miao Miao. Il n'a même pas 10 ans. Il te demande déjà 50 millions pour acheter un collier. Cette petite amie est incroyable. Quand il grandira. J'ai peur que notre maison soit complètement vide. Viens, tonton, je n'ai pas. Es-tu vraiment mort à l'entraînement? Tant que Miao Miao aime. Ton grand-oncle peut toujours te l'acheter. Tu peux dire que tu es la précieuse de la famille Lu, 50 millions. Ton grand-oncle pense que tu serais heureuse. C'est vraiment digne. Mais, ce collier est trop cher. Miao Miao, il vaut mieux que tu ne l'achètes pas. C'est déjà emballé. Très bien, monsieur Lu. Je m'en occupe tout de suite. Monsieur Lu. Tu regardes vraiment trop cette petite Miao Miao. C'est quand même 50 millions. C'est mon œuvre. En tant que secrétaire, je fais des graines de tournesol. Tu n'as pas compris ton propre statut, n'est-ce pas? Non, monsieur Lu. Je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire que c'est suffisant. Miao Miao est notre trésor de la famille Lu. Ne te ridiculise pas devant moi avec tes méthodes mesquines. Waouh. Monsieur Lu, mademoiselle Miao Miao. Voici le collier que vous vouliez et la carte VIP de notre boutique. À partir de maintenant, mademoiselle Miao Miao bénéficiera d'une remise de 20% dans notre boutique. Miao Miao, est-ce que ça te rend heureuse? Merci, tonton, en fait? En fait quoi? Miao Miao veut ce collier. En fait, c'est à cause de maman. Parce que maman avait autrefois un collier exactement identique. Mais on ne sait pas quand elle l'a perdu. Miao Miao n'a rien dit. Miao Miao pense juste à sa maman. Maman n'est plus là. Tu as encore grand-père. Et nous 4 oncles. Nous te considérons tous comme notre trésor le plus précieux. Nous ne laisserons personne te harceler. Non, ce n'est pas ça. Monsieur Lu vient de parler de mademoiselle Miao Miao, et elle n'a pas été claire. Je pensais que c'était juste la vanité d'un enfant. Pas besoin de t'expliquer. Si tu rends Miao Miao malheureuse, je ne te rendrai pas non plus heureux. Tu feras aussi le travail de secrétaire. Demain, apporte-moi ta démission. Frère Lu, j'ai tort. Donne-moi encore une chance. Tout est de ta faute. Vas-y. J'attends. Je me souviens que c'était quand j'avais 14 ans dans le futur. J'ai enchéri sur ce collier identique à celui-ci lors d'une vente aux enchères. Je ne m'y attendais vraiment pas. D'accord, papa. Cela fait tant d'années que tout cela est passé. Maintenant, j'ai aussi retrouvé mes Wen. Nous devons regarder vers l'avant. D'accord, Miao Miao? Papy dit qu'il deviendra une étoile dans le ciel pour me surveiller. Ne soyons pas tristes, d'accord? Très bien, notre Miao Miao est vraiment sage. Il sait réconforter Papy. Viens, Papy va te mettre ça. Ah. Notre Miao Miao a vraiment l'air joli avec ça. Oh non, oh non. Le second fils Yuan Yuan et la demoiselle sont malades. Malades. Papa. Attendez, je vais aussi avec le 4e frère. Miao Miao ne devrait pas y aller. Aîné et 3e frère, surveillez un peu. Est-ce qu'on peut aller voir la grande sœur Yuan Yuan? La grande sœur Yuan Yuan t'a dit quelque chose la dernière fois. Veux-tu aussi y aller? L'oncle et la tante ont divorcé. La grande sœur Yuan Yuan dit que c'est à cause de Miao Miao. Maintenant, il est malade. Personne ne s'occupe de lui. Donc je veux lui donner mon petit ours en peluche.
D'accord, alors prends l'ours. Moi et l'oncle Sam t'emmènerons à l'école, d'accord? Alors, ça va, ce n'est pas grave. C'est juste un rhume ordinaire avec de la fièvre. Un simple rhume, et tu fais tout ce bruit, c'est effrayant. Qu'est-ce que c'est? Tu trouves que je vis trop longtemps? Mais non, cher monsieur, où avez-vous entendu cela? Je ne fais que voir tout le monde en bas avec mademoiselle Miao Miao. Il n'y a personne ici avec Yuan Yuan. Je me demande qui t'a dit ça. C'est Linzeng? Non, non. La dame n'est même pas à la maison. Comment ça, elle n'est plus madame Lu maintenant? Tu n'as pas compris la situation. Papa mauvais. Rends-moi ma mère. Vous n'aimez tous que cette petite étoile stupide. Personne ne chérit Yuan Yuan maintenant. Ah. Sœur Yuan Yuan, ne pleure pas. C'est ce petit ours que ma mère m'a laissé. Ma mère dit qu'il suffit qu'il ne soit pas là pour que le petit ours puisse m'accompagner. Je te donne ce petit ours. Ne pleure pas comme ça. Qui veut de tes saletés? Je veux maman. Rends-moi ma maman, Luyun. Ne pleure pas. Mon petit ours. Maman, jeune maître. Petit désastre. Tu prends soin de ma maman. Yuan Yuan. Jeune maître. Tu ne peux pas frapper, parce que mademoiselle est encore malade. Yuan Yuan arrive. Aujourd'hui, l'oncle va te raconter une autre vérité. Certaines personnes ne méritent pas de compassion. D'accord, petit frère. Gère les affaires de ma maison toi-même. Si je revois quelqu'un harceler Miao Miao, ne me blâme pas si je perds mon calme. Miao Miao, dis-moi. Miao Miao n'est pas triste. Tonton va opérer le petit ours, c'est promis. Je vais le rendre exactement comme avant, d'accord? Vraiment. Bien sûr, tonton est le meilleur chirurgien de la jeune génération en Chine. Tu ne crois toujours pas au talent de tonton? Merci, tonton. Je vais m'acquitter de ma tâche. Alors, Miao Miao, es-tu contente? 1.3 oncle. Pourquoi sœur Yuan Yuan dit-elle que Miao Miao est une petite calamité? C'est tout à cause de ta belle tante avant de mourir. Vraiment, elle ne fait que causer des problèmes. Miao Miao, penses-tu que ce que dit sœur Yuan Yuan est vrai? L'oncle ne le sait pas. Te souviens-tu de l'expression sur mon visage quand j'ai reçu cet appel? 50 millions, hein? Sais-tu combien valent ces deux colliers mis ensemble maintenant? 2 fois 50 millions. Maintenant, ces deux colliers sont ensemble. 10. 10. Eh bien. C'est comme une renard neigeux ou quelque chose comme ça. Ils étaient censés être un couple dès le début. L'histoire de cet arbre vieux et grand suffit à en faire un trésor légendaire. Ouélan l'a mis dans la petite rivière. Il devait probablement vouloir te le laisser en dot. Mais ils ont été trouvés par vous deux par hasard. L'autre moitié, c'est Miao Miao qui m'a trouvé. Elle m'a juste remarqué. Peut-être que l'esprit de ta sœur décédée vous a guidé. Yao Yao était déjà une bonne étoile pour la famille Lu. Trouver du néodyme blanc dans un chantier si isolé à l'ouest de la ville, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ramasser une chaîne et résoudre le problème en un rien de temps. Viens, notre petite étoile de la chance de la famille Lu, donne un câlin à ton oncle. Transmettez aux madames. Que mademoiselle Yuan Yuan fasse semblant d'être malade. Ça ne sert plus à rien. Les membres de la famille lui protègent encore cette petite sanxigne. Il semble qu'il faille réfléchir à d'autres solutions. D'accord. Miao Miao est encore si petite. Pourquoi l'emmènes-tu au bureau? Elle s'ennuie toute seule là-bas. Papa, Miao Miao doit reprendre tout le Lushijiyuan plus tard. L'emmener souvent voir n'a rien de mauvais. N'est-ce pas, Miao Miao? Papi, je veux voir l'endroit où travaille mon grand-oncle. Très bien, Miao Miao, fais ce que tu veux. Mais quand tu seras grande, ne sois pas comme ton grand-oncle. Qui ne pense qu'à travailler tout le temps. Il est accro au travail. À son âge. Il est encore célibataire. Qu'est-ce que c'est un célibataire? Papa,
Ne corromps pas miaou miaou. Et miaou miaou. Allons à la société, d'accord? Rangeons un peu. Ce soir, on reviendra jouer à l'intérieur. Au revoir, grand-père. Réveille-toi. Bonjour, monsieur et. Bonjour, monsieur Lu. Et, voici le petit Lu, le fils de monsieur Lu. Monsieur Lu est plutôt gâté. Il est au bureau. Ne dis pas le contraire. As-tu déjà vu la copine de monsieur Lu avant? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Petit bonheur, salut. Sir ouais, j'ai dit n'importe quoi. Je ne sais rien. Petit coquin. J'ai été mis à la porte par monsieur Lu. Osef de l'entreprise maintenant. C'est toi qui as apporté ça. Ne me reproche pas de ne pas tenir compte. Je vais t'envoyer dans la montagne immédiatement. Tu vas comprendre ce que signifie le désintéressement. Le colis est arrivé. Tu as préparé l'argent? On avait dit, paiement et livraison en main. Ne me fais pas faux bon. J'ai tout préparé depuis longtemps. Je ne peux pas te faire confiance pour gérer mes affaires? Attends un peu. On avait dit entre 5 et 6 chiffres. Pourquoi il n'y en a que la moitié? Tu essaies de me rouler comment? On avait dit 6 chiffres. C'est 3 chiffres maintenant? Ne crois pas que changer le nom d'un agneau te permettra de me demander n'importe quoi. En vendant ce petit truc, j'ai vraiment fait un grand service à tes affaires. Ne crois pas que je ne sois pas au courant. Je le répète. Je m'appelle Canlin. Je me fiche de ces 60 000 convenus. Sors les 30 000 restants. Et fais-le rajouter. Au maximum 40 000. Pas un centime de plus. Je vois que tu espères que je le vende rapidement. Tu sais ce que ça veut dire d'être bon marché? Ça s'appelle être un ramasseur. Tu es sûr de le vendre dans un endroit aussi reculé que Shen Jiansheng? Bien sûr, tu peux te fier à moi. Je vais m'assurer qu'il disparaisse sans laisser de traces. Il lui sera difficile de s'enfuir de là dans sa vie. Comptez sur moi pour prendre l'argent et agir rapidement. Fais vite, on ne doit pas être vu. Si on se fait prendre, on va avoir des ennuis. Hier, j'ai blessé ma main. Qu'est-ce que vous deux fabriquez? Et c'est une bonne nouvelle? Je n'aurais jamais cru que tu en arriverais là, petit brocoli. Qui es-tu? Je te préviens, ne t'avise pas de t'en mêler. Sais-tu, le vieux moi. Ne sois pas nerveux. Nous sommes du même côté. Ce membre de la famille. Vos affaires ne sont pas encore conclues? Est-ce que ça te dérangerait de changer de travail? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te donne 100 000. Tu vas te débarrasser de cette petite calamité. Ah non. Cette petite fille, Ah, d'où sors-tu? Osez me voler des affaires. Bien sûr, je ne te laisserai pas travailler pour rien. Il y a 50 000 là-dedans. Prends l'argent et va acheter à Tianjin. Juste à côté, c'est le groupe Lu. Il ne vous reste pas beaucoup de temps pour réfléchir. Vous ne voulez même plus de l'argent que vous avez obtenu si facilement. Tu connais les membres du groupe Lu? Bien sûr, ma rancune contre le groupe Lu est à cause de cette petite catastrophe. Vous ne cherchez pas seulement l'argent? L'argent vaut plus que les fermes. Si la puissance n'est pas suffisante, on peut en ajouter. Tant que tu es prêt à me donner ce petit trésor. C'est exact. Alors je veux 200 000. Shen Kuiwa, arrête de me bassiner. Ne bloque pas mon chemin vers la richesse. D'accord, je peux te faire un virement maintenant. Et toi? 100 000. Donne-moi 100 000. Je ferai comme si je ne suis pas venu aujourd'hui. Ça marche. Virement de 100 000. Virement de 200 000. La fille te l'a donné. Tu as vu? Les gens riches parlent vraiment trop. Et, Liu Ergu, fais attention à ce que tu dis.
Je pensais encore à comment m'occuper de toi, petit morveux. C'est vraiment trop facile. C'est ici? Quoi? Tais-toi. Espèce de petit voleur. Ne m'appelle pas comme ça. Ça me porte malheur. Tante, où veux-tu emmener Miao Miao? Où veux-tu que j'aille? Tu m'as fait vivre un enfer. Bien sûr, je vais te vendre. Pour apaiser ma colère, allons-y. Ne reviens plus. Quoi? Je me suis fait avoir. J'ai déjà demandé à quelqu'un d'examiner les caméras. Papa, on y va. Ne t'occupe pas de moi, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller chercher Miao Miao. D'accord, on y va tout de suite. On va ramener Miao Miao sain et sauf. Ne t'inquiète pas. Comme ça, Xiaoyu, reste à la maison avec papa. Mon deuxième frère et moi allons d'abord chercher mon grand frère. Le frère aura certainement une solution. Allez vite. As-tu des nouvelles, frère? Pas encore. Il n'y a pas de nouvelles non plus de la part du bureau de l'application des lois. Que faire alors? Sommes-nous condamnés à nous inquiéter en vain? Hum. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une urgence maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Parle vite, oncle. Miao Miao sait-elle maintenant ce qui m'arrive? Lu Yunmo, tu m'as fait endurer tant de souffrances. Je dois récupérer tout ça un peu à la fois sur cette petite calamité. Lin Zeng, ne te précipite pas. Que veux-tu faire? Tu peux te rassurer, je ne suis pas non plus une personne sans raison. La famille lui cherche cette petite calamité comme défaut maintenant. Je ne te mettrai pas dans une situation difficile. 1 milliard, tu le transfères juste sur mon compte. Je libère immédiatement cette petite calamité. Qu'est-ce qu'il y a de mal entre nous qu'on ne puisse pas discuter? On peut discuter. Quand tu m'as emmené au bureau des affaires légales. Et quand tu voulais divorcer. Tu m'as parlé? C'est toi qui m'as fait du tort, Lu Yumo. Je sais, Zenglin. Tu n'es pas impulsif. Je suis en train de réfléchir. Ce que tu veux, je peux te le donner. Mais est-ce que tu pourrais le laisser partir? Din Ming a assez d'argent pour te le donner. Maintenant, il peut venir te le donner tout de suite. Vraiment, Lu Yunmo. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Veux-tu que Yuanyuan si tu fais tant de choses maintenant? Que vas-tu faire de Yuanyuan à l'avenir? Où êtes-vous? Je viens te chercher. Je suis là. Yunmo, tu veux encore me tromper? Ne pense pas que je ne sais pas que c'est à cause de cette petite calamité. Tu penses que je vais encore tomber dans le panneau? J'ai dit 1 milliard. Si tu ne me donnes pas ça, plus personne dans la famille Lu ne pourra revoir cette calamité, Lin Zeng. Lin Zeng. Comment ça se fait qu'on a emporté Miao Miao avec ses racines? Lin Zeng me demande 1 milliard. Je lui ai donné mon numéro de compte. Je lui fais un virement immédiatement. Frère, tu ne comprends pas. Lin Zeng est dans un état d'esprit très normal en ce moment. Je suspecte qu'il ne veut même pas d'argent. Il est peut-être mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que Lin Zeng va vraiment lui donner un coup dur. Pourquoi les gens ont-ils bougé? Et maintenant il est en contre-attaque. Je ne trouve plus son téléphone. Petite étoile filante. On dirait que tes stratèges ne te prennent pas très au sérieux. Je leur ai demandé un modeste 1 milliard. Ils ne veulent même pas donner ça. Ne bouge pas, je vais te casser les jambes. Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Je veux appeler l'oncle. D'accord. Je vais appeler ton oncle tout de suite. Laisse-le bien voir ta situation malheureuse. Oncle. Oncle. Monsieur Lu, avez-vous préparé l'argent? Je vois que tu ne te précipites pas du tout. Pourquoi cette petite étoile malchanceuse vaut-elle autant d'argent?
Tu peux être rassuré. Tu me dis où tu es. Je t'envoie de l'argent maintenant. Tu crois que je suis bête? J'ai mon compte bancaire. Tu peux transférer l'argent. Je vais naturellement laisser cette petite chose. Ton oncle Early et ta sœur Yuan sont malades. N'oublie pas de les emmener voir le docteur 11JA. Compris, 299. Yuan est malade. Oui, Lin Zeng. Pense à Yuan. Je peux te donner de l'argent. Mais tu dois d'abord la laisser sortir. Tu as encore le culot de me parler de Yuan. Qu'est-ce que tu as fait pour elle ces années? As-tu encore des sentiments pour Yuan ou pour ce petit voleur? Un dixième d'accord, ne perds pas de temps. Envoie l'argent tout de suite. Sinon, je fais en sorte que ce petit bâtard ne voit pas le soleil demain. Jijiao. Le grand-père de Jijiao. Le chantier de Jijiao. Ils y marchent. Yuan. Ma Yuan. C'est de ta faute. Cette petite calamité. Si ce n'était pas pour toi, est-ce que je serais séparé de ma Yuan? Arrêtez. Quel général. Quel maître. Je suis la mère de Yuan. Tu me traites comme ça. Tu mérites une mort horrible. Occupe-toi plutôt de toi-même. Lin Zeng, tu as enlevé un mineur. Il passera le reste de sa vie en prison? Tu ne peux pas me faire ça. Je suis la mère de Yuan. Est-ce que tu vas jusqu'à me condamner pour cette petite sauvageonne envoyée ici? Es-tu encore humain? Tu es sûr que je suis le parent de Yuan? Tu es sûr que je suis le père d'Yuan? Fais une analyse génétique pour vérifier. Je serai le premier à te l'apprendre, monsieur Lu. Quoi d'autre? Allez, vite. Li Feng. Écoute-moi expliquer. Li Feng. Je peux m'expliquer. Viens me lâcher. Toujours m'expliquer. Ce n'est pas le second frère. Est-ce qu'on a quelque chose? Papy. Miao est revenu. Laisse grand-père bien regarder. Ah, tant que tu es de retour, tout va bien. Je savais que si c'était nous, la petite Jin de la famille Lu n'aurait certainement pas de soucis. Bien sûr, je suis le petit porte-bonheur de Tianming. Ah.